Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Web Dynamics durant lequel nous allons aborder la gestion de contenu dans le Web Dynamics. Donc pour ce faire, nous allons nous connecter au manager. Donc vous saisissez ici votre adresse email et ici votre mot de passe. On clique sur connexion et l'on arrive en fait sur le tableau de bord du Web Dynamics. Donc une fois que nous sommes dans le manager, la partie gestion de contenu est gérée depuis ce menu. Ici, gestion. Alors, nous allons pouvoir gérer plusieurs choses en termes de contenu. La première explication et la première information importante à retenir est la différence entre les outils de marketing et les outils de gestion de contenu. Un outil de marketing va vous permettre, donc ce sont tous les outils que nous allons retrouver dans la section marketing, les félicitations, les stages, promotions, produits et services, événements et partenaires. Donc les outils ou les publications réalisées dans le cadre du menu marketing vont vous permettre de mettre un contenu spécifique avec une date de début et une date de fin de publication. Donc ce sont tous les contenus qui sont datés. Ensuite, dans la section gestion, vous allez pouvoir gérer tous les autres types de contenus, c'est-à-dire les contenus de type menu, donc les menus qui seront présents dans le site, que l'on trouvera ici, la gestion des contenus de type page, donc ce qui est une page, c'est-à-dire qu'il y a un contenu qui est présenté, ça peut être vos formations, ça peut être des tarifs, ça peut être des explications, qui elle est tout le temps présente sur le site, c'est-à-dire qu'on n'a pas de notion de date de début de publication et de date de fin de publication. Ensuite, on pourra gérer dans cet onglet gestion les diaporamas. Donc le diaporama, c'est la section qui apparaît en première page dans laquelle on a une photo, un texte et qui défile s'il y en a plusieurs. Donc ça fera l'objet d'un tutoriel à part entière. Nous pourrons gérer ici la gestion des agences et des bureaux, pouvoir ajouter une agence, la modifier, pouvoir ajouter un bureau. Ici, vous allez gérer l'équipe pédagogique, donc si vous souhaitez présenter votre équipe pédagogique. Et en dernier lieu, dans cette zone, vous gérerez les outils pédagogiques. Si vous détenez un simulateur et que vous souhaitez le mettre en avant, un Omapad pour assurer la gestion de la pédagogie embarquée dans le véhicule, les boîtiers, enfin tous les outils pédagogiques que vous utilisez dans le cadre de vos formations. Alors nous allons commencer dans ce tutoriel à explorer la gestion des menus. Donc je vais cliquer sur menu. Et là va s'afficher en fait toute la liste des menus qui sont présents par défaut à l'intérieur du Web Dynamics. Donc on va retrouver plusieurs notions dans les menus. Tout d'abord, au niveau de l'interface, nous voyons qu'on arrive par défaut sur la liste des menus. L'incidence, c'est qu'en fait, tous les menus vont être classés les uns en dessous des autres sous forme de liste, ici, au niveau visuel. Ensuite, nous allons avoir l'onglet Ordonnées. Donc cet onglet va me permettre de positionner mes menus dans mon affichage. Donc là, par exemple, en premier, j'ai le menu Accueil. En deuxième position, j'ai le menu Agence. En troisième position, j'ai le menu Stage, et ainsi de suite. Donc là, je vais pouvoir les ordonner. On va y revenir après. Et dans cet onglet-là, nous allons pouvoir ajouter des menus. Donc c'est ici que nous allons pouvoir rajouter un menu si vous avez besoin d'un menu supplémentaire. On va revenir donc dans la liste des menus, ici, pour bien comprendre comment sont utilisés les menus. Vous voyez ici dans les menus, ceux qui sont livrés par défaut avec le système, on a une petite étiquette qui est menu système. Donc ça veut dire quoi, menu système? Ça veut dire que ces menus sont obligatoires. Vous ne pouvez pas les effacer, vous pouvez les positionner. Vous pouvez changer leur titre si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas les supprimer. Voilà, quand vous pouvez les supprimer, en fait c'est une autre étiquette qui est présente. Si on regarde celui-ci, la menu formation, eh bien on voit qu'il y a une étiquette menu parent. Ce n'est pas menu système. Donc là, du coup, eh bien, on voit qu'il y a ici une petite corbeille, et si vous souhaitez le supprimer, en cliquant dessus, ça va vous demander la confirmation. Donc celui-là, par exemple, on va le supprimer. OK. Et voilà, mon menu formation est supprimé. En revanche, tout ce qui est menu système, je ne pourrai pas le supprimer. Alors maintenant, nous allons voir pour les menus qui existent déjà, par exemple accueil, nous allons voir comment les modifier. Pour les modifier, vous voyez, chaque menu est doté d'une petite icône sous forme de crayon. Et en cliquant dessus, ça va me charger les éléments pour modifier ce menu. Donc qu'est-ce que j'ai comme élément dans le menu? Je vais avoir ici le titre du menu,
requis, donc ça veut dire qu'il est obligatoire, c'est un champ qui ne peut pas être vide. Donc là, il s'appelle accueil, mais j'aurais très bien pu l'appeler première page, par exemple. Voilà. Le texte d'assistance au survol du menu, ça c'est important pour deux choses. C'est important pour le moteur de recherche qui va indexer le contenu, mais c'est aussi important pour votre visiteur. Parce qu'en réalité, en remplissant ce texte, lorsqu'il pointera la souris sur le menu en question, en la laissant quelques secondes, va apparaître une information sous forme d'infobulle qui lui présentera le texte que vous aurez saisi dans cette zone-là. Donc voilà, ici par exemple pour le menu d'accueil, c'est accéder à l'accueil du site, mais j'aurais pu mettre accéder à la première page du site. Hop, ça a été déjà présent. Voilà. Ensuite ici, c'est pour des utilisateurs avancés. En réalité, il faut connaître un petit peu la programmation de pages internet, et pour ceux qui auraient cette connaissance, vous aurez la possibilité de venir changer la forme des icônes. Vous pouvez choisir n'importe quelle icône pour représenter votre menu. Dans ce tutoriel, nous n'allons pas aller jusque-là, nous allons rester sur une phase d'utilisation standard, donc nous n'allons pas modifier ici les contenus. Nous allons cliquer sur enregistrer pour appliquer nos modifications. Et l'on voit ici que mon menu première page, mon menu accueil, s'est transformé en menu première page. Pour autant, il est toujours activé et le menu système est toujours présent. Alors maintenant, comment ça se traduit? Maintenant que j'ai fait une modification dans le menu, comme pour toute modification réalisée sur le web dynamique, je vais devoir cliquer ici sur publier. J'ai la petite coche verte qui m'indique que tout s'est bien passé. Et maintenant, je vais cliquer sur voir le site. Donc le site s'est chargé. Ici, vous voyez, au lieu d'avoir marqué accueil comme c'était le cas précédemment, eh bien à présent j'ai marqué première page. C'est donc comme ça que j'ai le nom de mon menu qui va changer. Ensuite, vous voyez la petite infobulle qui est apparue et qui vient de disparaître. Donc si je change de menu, je vais la faire réapparaître. Vous voyez, accéder à la première page du site. Ça c'est l'infobulle, le texte d'aide que j'ai renseigné tout à l'heure dans la modification de mon menu et qui permet au visiteur de savoir où il va aboutir après avoir cliqué sur ce menu. Donc nous allons revenir dans le manager, et là nous venons de voir qu'est-ce qu'était un menu système, comment je pouvais modifier les menus système. Maintenant, nous allons voir comment les ordonner. Donc en cliquant sur ordonner, ici, j'ai l'ordre d'apparition des menus l'ordre d'apparition du menu dans le menu principal du site. Je vois que première page est en premier. Si jamais je voulais que ce soit un autre menu qui soit en première page, par exemple on va prendre stage, et bien en fait je peux cliquer dans la zone ici n'importe où, je fais un clic gauche avec ma souris, je laisse enfoncer, et je vais pouvoir déplacer à ma convenance mon bloc pour pouvoir le positionner. Là je le mets en première page. Une fois que j'ai fait ça, je reclique sur publier pour appliquer les modifications, et si je retourne voir mon site, je me rendrai compte, voilà, que mon menu qui est en première position, c'est à présent stage. En deuxième position, première page, et ensuite agence. Donc nous retournons dans le manager, et on va le remettre à sa place. Voilà. Je republie. Je refais voir le site. Donc le temps que le site se charge, voilà. Et ici, j'ai bien mon menu première page qui est revenu en première position. Retournons dans le manager. Nous avons vu jusqu'à maintenant comment modifier un menu, comment l'ordonner, ce qu'étaient les menus système. Nous allons voir maintenant comment ajouter un menu. Donc pour ajouter un menu, vous cliquez sur l'onglet ici, ajouter un menu. Ça charge l'interface pour pouvoir ajouter un menu. Et vous avez ici, dans les zones bleues, représentées par la petite icône sous forme de pouce, vous avez en fait le texte d'aide, ce qui va vous permettre de créer le bon menu et de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur des champs. Alors, par exemple, nous allons créer un menu qui va représenter, qui va me permettre d'accéder à mes formations. Imaginons que ce soit la formation permis B. Donc on va mettre formation permis B.
Ensuite, il va falloir que je choisisse un type de menu. Donc ce type de menu, ça peut être menu parent. Donc ce type de menu permet d'attacher plusieurs pages au même menu, de manière à présenter une liste de ressources accessible aux visiteurs. Donc concrètement, ça se traduit, si je retourne sur le site, si par exemple je regarde ici, agence, ah oui, sauf que c'est pas un bon exemple parce qu'on n'en a pas encore créé, alors on va les créer. On va le créer. On va faire formation permis B. Donc on a menu parent, menu externe, ça permet en réalité de pouvoir avoir un lien qui va envoyer vers un lien extérieur à mon site. Par exemple, si je veux faire un lien vers une page Facebook. Si je veux faire un lien vers une page Facebook, je choisirai menu externe, et partant de là, je pourrai venir copier-coller le lien de ma page, et le visiteur qui visitera mon site, quand il cliquera sur le lien page Facebook, sera redirigé vers ma page Facebook. Et ensuite, j'ai un dernier type de lien qui est menu fichier. Ça veut dire que je pourrais attacher un fichier à ce menu, ce qui veut dire qu'en cliquant dessus, eh bien, ça lancera le téléchargement d'un fichier PDF. Par exemple, si vous avez mis vos tarifs en téléchargement, eh bien, il suffira de créer un menu tarif, et en cliquant sur tarif, ce qui se passera, ou alors plutôt tarif PDF ou tarif à télécharger, comme vous voulez, en cliquant dessus, ça lancera le téléchargement de vos tarifs au format PDF. Alors, on va plutôt créer un menu parent. Donc je choisis menu parent. Voilà. Texte d'assistance au survol. Donc, on va mettre ici aide pour le menu parent. Et ensuite, c'est ici que je vais pouvoir appliquer une icône. Donc là, on va en reprendre une qui était déjà connue. C'est FA-Home, ça représente en fait l'icône de la petite maison pour la page d'accueil. Donc là, j'ai créé mon menu. J'ai créé mon menu parent. J'enregistre. Et en enregistrant, je vois que ici, en dernière position, mon menu parent, j'ai bien menu formation permis B. Je peux le supprimer ou le modifier. En réalité, ce menu va me permettre en fait d'avoir un menu dans lequel, par la suite, je pourrais, quand je vais aller gérer des contenus, je pourrais attacher plusieurs contenus à ce menu. Voilà quelle est la fonctionnalité, quelle est l'utilité d'un menu parent. Maintenant, nous allons voir d'autres menus. Donc, on va en ajouter un autre. On a parlé de menu externe. Donc ici, par exemple, je vais faire page Facebook. Je vais choisir ici un menu de type externe. Vous voyez, j'ai un nouveau champ qui apparaît, c'est adresse externe. Donc menu externe requis, ça c'est une obligation. Alors pour faire ça, je vais, par exemple là, il faudra bien penser à mettre cet intitulé http ou https. Alors on va aller sur Google chercher n'importe quelle page de Facebook. Voilà. Donc allez, par exemple celle-là. Là, on est sur la page Facebook, bon, de je ne sais pas qui, mais en tout cas, ça reste une page Facebook. Ici, on a l'URL. C'est ce qui permet d'aller sur la page de Facebook, c'est son adresse. Donc, on va tout sélectionner, on va copier, je vais revenir dans mon manager, et du coup, ici, je vais venir coller l'adresse de ma page Facebook. Voilà. Donc, c'est bien un menu externe, j'ai bien le lien vers ma page. Texte d'assistance, donc ici, je mettrai suivez-nous sur Facebook. Et ici, je mettrai, si je le connais, l'élément qui me permet d'affecter une icône. Donc encore une fois, on va remettre le même que tout à l'heure. Et on va cliquer sur enregistrer. Voilà. Et je vois bien que ici, j'ai ma page menu Facebook. Alors maintenant, je vais publier mes modifications. Voilà. Et je vais retourner voir mon site. Donc, deux nouveaux menus sont apparus. On a formation permis B, mais dans lequel il n'y a rien, puisque pour l'instant, je n'ai rien attaché. Et ensuite, j'ai ma page Facebook. Si je clique dessus, je dois être redirigé, voilà, comme tout à l'heure, vers la page de Facebook pour laquelle j'ai mis le lien.
Donc si vous avez une page Facebook, il vous suffira de copier cette adresse ici en haut et de créer un menu comme on l'a vu dans le manager pour venir rajouter un menu vers votre page Facebook. Donc nous venons de voir comment ajouter un menu de type externe. À présent, nous allons rajouter un autre type de menu. Alors, il nous restait le menu page. Donc le menu page, c'est la même chose qu'un menu parent, sauf que dans un menu parent, je pourrais y attacher et des pages, et des agences, et différentes ressources, alors que dans un menu page, je ne pourrais y attacher que des pages. Donc c'est bien précisé, hein. Ce type permet d'attacher le menu à une page que vous avez préalablement créée. Une liste déroulante apparaîtra et vous devrez choisir la page vers laquelle le menu devra pointer. Donc par exemple, ici je vais choisir menu page. Choisir une page, et là pour l'instant la liste est vide, puisque nous n'avons pas créé de page particulière. Donc, si vous aviez créé un contenu de type page, il serait présent à l'intérieur de cette liste, et vous pourriez le sélectionner. Donc la différence principale entre un menu parent et un menu page, c'est que le menu parent, vous pourrez y attacher plusieurs pages, donc ça fera des sous-menus, alors que le menu page, c'est un menu qui vous permettra de rediriger directement vers une seule page. Mais vous ne pouvez y attacher qu'une seule page. Donc ce menu page, du coup, on ne va pas pouvoir le créer puisque nous n'avons pas de page préalablement créée. Donc c'est pas grave, mais le concept est exactement le même que pour les autres menus. Et en dernier lieu, nous avons le menu de type fichier. Alors dans le menu de type fichier, on va mettre ici, imaginons que je mette les tarifs en PDF. Tarif 2015, PDF. J'ai choisi un menu de type fichier. Dans ma liste de fichiers, je trouve le fichier que j'avais importé préalablement dans un autre tutoriel, sur le tutoriel qui permettait de gérer la médiathèque. Donc si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite à le suivre. Je choisis le fichier en question. On va dire que c'est celui-ci qui est censé représenter mes tarifs 2015. Je vais mettre un texte d'assistance. Télécharger nos tarifs au format PDF. Voilà. Et ici, je vais encore remettre la même icône, FA, FA-Home, et j'enregistre. En enregistrant, je vois qu'un nouveau menu est apparu, ici. Donc c'est menu tarif 2015 PDF. Je vais publier les modifications sur mon site. Voilà. Je vais voir le site. Et là, je vois à nouveau un nouveau menu qui est apparu, ici. Si je laisse ma souris dessus, j'ai bien téléchargé nos tarifs au format PDF. Et en cliquant dessus, petit problème. Donc oui, j'avais perdu la connexion Internet, donc voilà ce que ça donne. Ça a téléchargé mon fichier PDF, et donc ici, c'est censé être les tarifs que je voulais mettre en téléchargement. Donc ils sont directement accessibles aux visiteurs. Alors nous allons revenir dans le manager. Nous allons revenir sur Ajouter. Et nous avons vu comment ajouter l'ensemble des types de menus. On a vu le menu parent. Donc le menu parent est fait pour pouvoir attacher sur le menu différents types de contenus. Ça peut être plusieurs pages, ça peut être des pages, des agences. Donc on peut attacher n'importe quel type de menu. Ça permet de construire en réalité un sous-menu. Le menu externe, lui, ici, va nous permettre de faire un lien externe vers un autre site, vers une page Facebook, vers un compte Twitter, un profil Google+, tout ce que vous voulez, dans la mesure où c'est extérieur à votre site. Le menu page, ici, va nous permettre de faire un lien direct vers une page, donc une et une seule page, c'est pour faire un raccourci vers une page de contenu, et ici, le menu fichier, lui, nous permettra de mettre en téléchargement un fichier au format PDF. Donc voilà pour l'utilisation de la gestion des menus. Vous avez vu comment on peut gérer, comment on peut ajouter. Il nous reste à voir comment supprimer un menu. Donc je vais retourner dans la liste des menus. Je vois que pour tous les menus qui ne sont pas de type menu système, alors je vous rappelle que les menus système, vous pouvez les modifier, mais vous ne pouvez pas les supprimer. Pour tous les autres, que ce soit menu parent, menu page, menu externe, menu fichier, vous avez la possibilité de les modifier et de les supprimer. Donc si par exemple on veut supprimer notre tarif en téléchargement,
il me suffira de cliquer sur la poubelle, de confirmer, et une fois que j'aurai confirmé, l'enregistrement sera supprimé, mais on ne pourra plus le récupérer. Donc soyez vigilants avant de confirmer une suppression. Je fais OK, donc mon menu a disparu. Si je publie les modifications, et que je reviens voir mon site, je vois que dans mon menu, le menu tarif PDF a disparu. Donc c'est que la modification a bien été prise en compte. Voilà pour le tutoriel sur la gestion des menus du web dynamique. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un autre tutoriel.